GMGM, bienvenue sur le Clonecast, je suis 0x Monsieur, investisseur et passionné du Web3. Cette émission est dédiée aux acteurs de ce space afin de découvrir leur parcours et d'apprendre de leur expérience. Les sujets évoqués dans cette émission ne sont en aucun cas un conseil en investissement, faites toujours vos propres recherches dans cet environnement volatile. On se retrouve de l'autre côté pour un nouvel épisode. Et bienvenue dans ce nouvel épisode du Clonecast. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Quarl. Comment tu vas ? Ça va très bien, je te remercie, monsieur. Plaisir On de enregistre t'avoir. plaisir partagé. On enregistre un dimanche matin. Je crois que ça m'est rarement arrivé, mais de bonne heure et de bonne humeur, comme on dit. Et, Yes. euh, et j'ai voulu te recevoir sur le podcast, comme je te le disais en off. Je t'avais découvert sur l'émission Radio Tchad. Si je dis pas de bêtises, elle a lieu du dimanche au jeudi à 22h. Exactement. Et voilà, ton profil m'intéressait, puis on s'est suivi mutuellement sur les réseaux, et je me suis dit, bon, bah, c'est l'occasion de te recevoir, et te voilà. Donc, est-ce que tu peux un petit peu te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas, et nous dire un petit peu comment tu as débarqué dans les cryptos, les NFT, le Web3? Bah écoute, merci pour l'invite, donc encore une fois. Et j'ai découvert les cryptos il y a une dizaine d'années. Euh, donc j'ai 45 ans, je vis dans le sud de la France. Euh, je continue toujours à travailler. C'est quelque chose qui continue à me plaire. Je fais des investissements naturellement. Euh, j'ai fixé une milestone pour bientôt pouvoir espérer de rester, on va dire, actif dans la communauté. Je suis pas activé dans différentes communautés, mais donc ce que je fais, donc il y a 10 ans, j'ai découvert les cryptos un peu par hasard à une soirée. Un mec me parlait. Moi, je tournais dans des milieux un petit peu, ce qu'on appelait un petit peu bobo gaucho, et des mecs m'ont fait découvrir les cryptos, notamment le Bitcoin. Vraiment à l'époque, il n'y avait que ça. C'était en 2010. Donc il m'a parlé de ça. J'ai acheté quelques BTC, pas assez à mon goût d'ailleurs à l'époque. Et puis, j'ai fait un petit peu comme toi, tu vas faire tes pattes. Hein. Dès que le bout, tu mets les pattes. Donc, j'ai pris ça, j'ai mis ce wallet BTC sur mon Google Drive à l'époque. Et j'ai plus pensé à ça pendant 5-6 ans. J'ai failli revenir à l'ICO de Ethereum en 2015. Je suis vraiment revenu dans les cryptos en 2017 quand des potes m'ont dit, mais c'est pas toi qui as acheté des trucs là, des bitcoins, là, c'est pas quoi, qu'est-ce que c'est que ce machin? C'est une vraie monnaie, c'est pas une vraie monnaie, c'est une arnaque, c'est un Ponzi, c'est du marketing à la con, comment ça se passe? Et moi, ça m'avait séduit à l'époque en 2010 pour tout ce que ça a apporté de ce qu'on appelle, on va dire, révolutionnaire, hein, porteur de messages d'espoir, essayer de saper, on va dire, les États, mais pas dans leur souveraineté, mais de réattribuer le pouvoir souverain au peuple. Et ça m'avait beaucoup intéressé. Et comment on Et fait pour investir dans quelque chose et oublier pendant quelques années son invest? parce qu'à l'époque, 2010, je dis, hein, quand tu prends quelques bitcoins, tu prends et tu vois, l'idée est bonne, mais tu t'y intéresses pas. Puis surtout, tu as une vie à côté. Donc toi, tu sais, tu es embarqué dans ta vie de tous les jours. Donc en 2010, il faut bien comprendre que les cryptos, c'est hyper early. Donc, tu y vas plus par curiosité, on va dire, euh, que autre chose. Moi, je suis un enfant d'Internet. Je découvre Internet en 90, c'est une révolution. Je n'avais pas beaucoup d'amis, mais Internet m'a permis de découvrir énormément de monde, d'apprendre énormément de choses, de se former sur beaucoup de trucs. Il faut se dire qu'Internet dans les années 90, c'est pas l'Internet des années 2000, hein, 2020. C'est pas la même connexion, c'est pas les mêmes forums. Maintenant, tu as énormément de channels. À l'époque, tu allais poster sur des forums. Maintenant, tu as énormément de plateformes de médias, tu as Medium, tu as Discord, tu as Telegram, tu as un nombre de réseaux, tu as une fragmentation de réseaux Il y a qui trop, est il y a hyper trop de importante. choses même. Il y a trop de choses. Hein. Donc, moi, de ce côté-là, j'ai tendance à me déconnecter face à une opulence. Tu sais, c'est comme quand tu es devant Netflix. Hein. Tu es devant Netflix, tu passes Netflix, tu te tiens, qu'est-ce que je regarde ce soir? Puis finalement, au bout de 2 heures, tu as regardé que les bandes annonces. C'est ça. Donc, pour revenir à ça, je prends et puis je pose et puis je regarde de loin ce qui se passe sans m'intéresser plus à cela. Je parle avec des potes de temps en temps, mais mes potes, eux aussi, ils ont à peu près mon âge, donc ça les intéresse, ils sont les intéressés. Tu vois, moi, je suis un peu le type de service qui installe des IPTV. À l'époque, je faisais des FTP pour mettre
pour mettre des films sur des rings américains, tout ça. Enfin, bref, tout ce qui n'est pas très très beau à la base, ce qui est plutôt anti-Adopi. Euh, et puis, tu poses ton truc parce qu'à l'époque, tu passes à l'investissement. Hein. Le Bitcoin, quand c'est excessivement bas, pour toi, c'est plus du fun que de l'investissement. Tu sais pas vraiment où ça va. Puis, tu comprends la philosophie, mais tu vois pas la portée de la chose véritablement dans le temps. Parce que 2010, c'est le début, 2010-2011. Il y a très peu de personnes. Hein, et à l'époque, je ne rejoins aucune communauté, je rejoins un coup, je pose un petit peu sur le BTC, et puis je suis pendant quelques années. Je reviens en Et à l'époque, 2017 parce que c'est- à l'époque, c'est quoi? C'est qu'il y a des forums pour échanger? ouais, il y a pas mal de forums pour échanger, alors notamment Bitcoin Talk, où je traînais pas mal dessus à l'époque. Puis à force de vouloir faire des airdrops un petit peu dans tous les sens, je me suis fait bannir mon compte Bitcoin Talk parce Ah que merde. l'année 2017, c'est une année propice, comme tu le sais, aux ICO, donc c'est une période florissante. Tu as eu des périodes comme ça, des narratifs qui ont été déployés sur pas mal de temps. Donc tu découvres les ICO, tu, tu fais des ICO qui ne rapportent rien, tu fais d'autres ICO comme Cosmos, et quand tu dis, ah, j'aime bien ça a l'air d'être un bon esprit, donc tiens, et hop, on va dessus. Et tu sais pas si ton argent va fructifier, en fait. Hein. Moi, à la base, j'aurais pu très bien me faire scammer, hein, très sincèrement. Hein. Finalement, tu as quand même j'ai une formation en informatique, en gestion de réseau informatique. Donc, la chose qui m'a vraiment sauvé au tout départ dans les cryptos, c'est de noter tous mes mots de passe et mes six phrases. Voilà. Donc, de ce côté-là, gestionnaire de mots de passe, je note toutes mes six phrases. Et j'ai retrouvé des wallets comme ça jusqu'à assez récemment, hein, jusqu'à même 2022, j'ai retrouvé des wallets sur des trucs que je pensais qu'ils valaient plus grand-chose, qui valaient quand même quelques milliers d'euros. Je me dis, ah tiens, ça j'avais oublié que j'avais mis des ronds là-dedans. Et il y a Bonne des trucs surprise. assez rigolos. Ouais, il y a des trucs rigolos, il y a des trucs qui valaient, je sais pas, moi. J'ai découvert un truc à un moment donné qui était monté à 300 000 balles, qu'il faut maintenant 3 000 balles, que j'ai pas décaissé quand il fallait. Donc c'est pas grave, c'est le jeu, c'est un peu comme les bitcoins, on considère qu'il y a à peu près 18% de la supply qui est quasiment perdue. Euh, donc c'est énorme, hein. Le portefeuille de Satoshi, c'est 5%, le retail c'est 60%, et les institutionnels c'est 4% à peu près. Donc au début, tu investis pas. Tu es là pour te dire, ouais, moi je suis profondément anti-banque, profondément libertarien, et le processus de désintermédiation et de réattribution de la souveraineté numérique, de l'identité numérique, contrôle tout ça, ça m'intéresse énormément. Et je dis ça jusqu'en 2017. En 2017, j'ai un collègue qui m'en parle, et du coup, à l'époque, on était dans les 3 000 euros. Donc moi, je me dis, tiens, c'est quand même intéressant d'aller voir ce putain de wallet sur mon Google Drive, qui était en lecture libre, hein, donc je peux pirater mon adresse mail, c'est moi. Et puis, je découvre ça, je dis, waouh, c'est génial, quoi. En fait, c'est un peu des sous, ce truc, cette connerie. Parce que je dis, pendant 7 ans, Finalement. ouais, finalement, ouais, ouais. Mais je suivais toujours de loin, mais sans véritable attache. Hein. Et puis j'ai des collègues qui m'en parlent. Il y a des faisceaux encore à nouveau, comme en 2010-2011, parce que pourquoi j'en parle en 2010-2011 avec des collègues, tout simplement parce que la meuf de l'époque fait des études en ethno-topographique et elle parlait pas mal de systèmes d'échange local, donc d'échange à travers de monnaies, pas de singes, hein, mais des monnaies, on va dire, alternatives qui permettent de discuter un petit peu les modèles économiques qu'on connaît concrètement. Puis je m'intéresse beaucoup à l'économie, autrichienne, cartésienne, etc. Donc je lis beaucoup par rapport à ça. Et je fais des trucs qui me font plaisir. Quoi. Je me dis, waouh, il y a vraiment une philosophie, il y a quelque chose qui se passe. Donc, j'ai pas la prétention d'avoir investi comme un malade comme des High Capital ou des Artemis ou des Capet que j'ai rencontré en 2017 sur Nice aussi. C'est pour ça que je suis retombé dans les cryptos, parce que lui, à l'époque, il fait sur Nice. Et donc, on a fait quelques meetups sur Nice en personnage. C'est quand même pas mal, même s'il est assez chapeau d'alu, quoi. Et il y avait pour projet de fonder un média à l'époque. Et du coup, on fait quelques meet-up sur Nice pendant 1 an, 2 ans. J'ai rencontré les mecs de Krill, qui est une boîte qui est basée sur Sophia en trading aussi. Donc, je lui remets la main à la pâte et je recommence un petit peu à in. Là, je vois, je me dis, bon, Ponzi pour Ponzi, surtout que je considère l'euro comme un super Ponzi. Je me dis, bon, si on crache sur la gueule du
Bitcoin, je pense qu'en fait, il y a un ticket à faire pour aller là-bas. Donc, je rassemble un petit peu mes autres économies, Et parce qu'à l'époque, je voulais acheter un. tu fais d'autres invests à côté ou non? T'es que surtout sur les cryptos, c'était vraiment la Non, c'est philosophie qui te plaisait plus. c'est la philosophie. C'est, Ouais, ok. alors, le côté DGN, Memcoin, ça c'est autre chose. On en parlera un petit peu plus tard si tu veux, si on a le Ouais. temps. Mais je me dis, voilà, c'est un truc qui disrupte les banques. Je parle à ma banquière. J'ai jamais eu de problème, tu vois, avec les banques pour investir. J'ai jamais eu de red flag pour me dire, attendez, faut pas aller là-bas, faut pas aller là-bas. J'ai converti ma banquière à acheter de la crypto, même, tu vois, pour lui dire de faire des invests. Et quand j'ai voulu reposer, j'ai racheté du Bitcoin, de l'Ether en 2017. Je me suis dit, tiens, ça a l'air cool, ce truc, faut y aller. J'ai même eu un mineur de Bitcoin, alors pas Bitcoin, et je me suis dit, tiens, j'ai envie de savoir un peu comment ça fonctionne. Et ça te permettait surtout d'avoir de la crypto sans passer par le KYC et de pouvoir miner ta propre crypto. Pendant un an, j'ai eu un gros chauffage qui était très bruyant à la maison, euh, mais qui minait du Bitcoin, donc c'était dans du pool, et puis ça te permettait de comprendre vraiment les mécanismes. Et de ce côté-là, c'était très sympa. Et puis j'ai commencé vraiment à remettre le pied dedans, manger crypto un petit peu pas mal pour les potes parce qu'eux, ils ne comprenaient pas grand-chose. Il y avait tellement de choses déjà en 2017. Maintenant, en 2024, c'est pas tellement de choses. C'est noyé dans cette information. Le but, c'est de trouver la bonne information au bon moment. Et donc, ICO en 2017, je me fais bannir beaucoup de Bitcoin. Donc, et je réinvestis en 2017-2018. Je me suis dit, tiens, pour moi, ça va être mon plan retraite, parce que le plan retraite français, je sens que ça va être une couille. Je vais me faire avoir. Donc, tant qu'à investir dans un truc, autant que ce soit moi qui en ai le contrôle, c'est mon argent, je fais ce que je veux. Donc, si j'ai envie de perdre de la thune, c'est comme au casino, ben, c'est moi perdre ma thune. C'est ma thune. Après, tu prends des risques modérés, naturellement. N'investis pas plus que ce que tu peux perdre. Bref, tu sais, tout ça, ce qu'on disait déjà en 2017, hein, Dior, faire attention, prendre des mesures qui sont propres, on va dire, à sécuriser ton wallet, avoir éventuellement un ledger. J'ai un ledger, je fais du staking. Euh, et puis, tu te dis, bah écoute, hop, on pose ça et puis on verra dans quelques années comment ça se passe, quoi. Donc vraiment, c'est plus du passif que véritablement être engagé dans quelque chose. Et puis, 2017-2020, je laisse passer. Je reviens en confinement, véritablement. En gros, t'accumules un peu avec des stratégies passives, mais tu fais pas de trading, par Ouais. exemple. Non, je suis plutôt mauvais en trading. J'ai voulu shorter j'ai voulu faire un long sur le Luna quand ça se pétait la gueule. Ça a été une très bonne idée. J'ai perdu quand même pas mal. Et parce que voilà, le trading, quand tu sais pas faire, tu sais pas faire. Donc, comme les NFT, hein, il faut bien comprendre la philosophie des NFT. Hein. Si tu achètes un NFT juste pour faire un flip, c'est assez compliqué. Le NFT, il faut savoir derrière ce qui est attaché, hein, des commus, du drop, être dans des groupes pour faire de l'alpha. Ça, je l'ai compris plus tard. Moi, j'achetais des NFT comme tu achètes des bonbons, des carrons sacs. Et là, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, je m'étais dit, tiens, à l'époque, j'avais dû faire des punk de loin. Je me suis dit, tiens, c'est à la rigolo, quoi. Euh, tiens, ça serait peut-être sympa de prendre des conneries pareilles. J'ai failli en prendre, ça s'est pas fait. Pareil pour les Bored Ape, hein. J'étais whitelist, mais j'ai pas réussi à militer. J'ai des soucis avec mon ordi. Super. Et qu'est-ce qui Et t'a puis, plu dans les NFT parce que bon, pour avoir l'info de minter les Bored Ape ou voir les CryptoPunk, fallait quand même être un peu dedans. ouais, fallait être complètement dedans, mais tu sais, parfois, t'as des occasions ratées. Il y a plein de trucs où tu te loupes. Et parfois, tu y crois pas, et puis tu es un peu happé dans la vie, quoi. Donc, tu continues ta vie de ton côté. Moi, je continue de travailler. Je sais pas si toi, tu fais d'investissement ou si tu continues de travailler. Moi, je continue de bosser et de taffer parce que ça me fait plaisir, parce que j'ai pas assez pour pouvoir partir. J'ai loupé mon exit de Bull Run en 2021. J'aurais pu très bien arrêter, mais malheureusement, bah, je suis pas sorti. J'ai décaissé, on va dire, en stable un peu trop tard, hein, quand ça se pétait la gueule. Ce qui m'a sauvé, c'est finalement de prendre quand tu sais pas faire quelque chose, ne le fais pas. Voilà, c'est Mm. le conseil que je donne toujours. Si tu as un doute, ne fais rien, reste comme ça, fais un investissement passif, hein, sauf si tu veux make it vraiment très vite. Hein. Mais si tu es un père de famille et que tu as envie d'acheter de la crypto, tu fais du DCA. C'est ce que j'ai fait par exemple. Tiens, j'ai un exemple tout simple. Mes potes me disaient, ouais, les cryptos, c'est compliqué. Depuis 2017, par exemple, pour ma mère, je lui ai ouvert un compte brut, hein, et elle fait du DCA passif dessus.
Elle sait même pas ce que c'est, elle comprend même pas ce que c'est, mais finalement, elle a presque, de ce que j'ai calculé, elle a presque outperformé certains mecs qui allaient in dans des projets un peu chez lui, quoi. Donc ma mère Mm. a outperformé, je prends souvent cet étalon, le marché, parce que DCA, 2017, quoi. Bon, j'ai repris fin 2017. Et donc sur les mints, finalement, tu te dis, tiens, ça a l'air pas mal, ça appartient à une communauté, ça peut être sympa, ça qui se lance, mais je m'écris tout, j'ai envie de les garder, tu vois. T'es zéro, tu sens que c'est du shitcoin, t'as envie de s'en débarrasser, mais t'es un peu plus réticent à vouloir investir dans certains projets, parce que tu connais pas. Et finalement, tu prends ton temps là-dessus, et puis tu prends ton temps, et puis ça te passe devant. Voilà. Donc c'est de l'opportunisme, hein, et les mecs qui ont réussi, tu sais, on parle de un mec qui a réussi, mais il y en a 100 ou 200 qui ont échoué. Faut que tu sois un petit peu l'exit liquidity, faut que tu évites que tu sois l'exit liquidity quelqu'un, en fait, Mm. là-dedans. Et le NFT, c'est un marché qui est autrement beaucoup plus liquide que la crypto. Déjà que la crypto, c'est volatile. Si ces années, ça a tendance plutôt à stagner. Quand tu vois les années 2017, 2020, surtout là où il y a eu le Covid, les perches, les mèches qu'il y a eu, c'est assez impressionnant. Le marché est beaucoup plus calme maintenant sur les cryptos, on va dire, de boomers, du Bitcoin, de l'Ether, moins du Solana, qui est surévalué, mais qui régale. Moi, je suis plutôt BTC et ETH par-ci. Mais Solana, c'est un truc très drôle pour faire du même, pour s'investir là-dedans. Donc les NFT, aventure un peu solitaire, où tu investis dans des projets comme Babolex, comme T-Rex, machin, mais t'as pas les codes. Donc en 2020, quand je reviens, les NFT, pour moi, je dis, tiens, je suis en période d'euphorie, je vais acheter un petit peu tout ce qui passe. Mauvaise idée, mauvaise idée, parce qu'il y a beaucoup de merde là-dedans. Euh, et finalement, en fait, c'est les grandes collections maintenant qu'on connaît qui sont évidentes. Et à l'époque, tu n'as pas idée de savoir que ces collections vont valoir quelque chose et ça va être repris par des artistes majeurs comme les Bored Ape avec Snoop, avec Justin Bieber, etc. Toi, les NFT, tu vois ce que c'est sur le papier. 90% des NFT, comme 90% des cryptos, sont amenés à disparaître. C'est juste des purs objets spéculatifs. Clairement, ouais. Et même des gros, t'as des collections qui sont montées à 20 Ether de floor price qui valent moins de 1 aujourd'hui, quoi. Ouais, Ça ouais, peut aller vite. complètement. Après, t'as des collections sur lesquelles, sur Smalltalk, par exemple, pour citer Paris très en off, qui sont très bien. Moi, il y a les Mad Lads qui m'intéressent pas mal, il y a les Petits Wheels, les Milady, les Azuki, Phoenix aussi, mais tu vois, j'y suis pas allé. Peut-être Ouais, malgré le fait que Solana, c'est pas un de tes plays, un Mad Lads, ça t'intéresserait? ouais, ouais, ça pourrait m'intéresser, quoi. Mais je te dis, les NFT, j'ai failli perdre pas mal. Je me suis rattrapé, heureusement, sur d'autres cryptos là où j'ai perdu en NFT, j'ai gagné en crypto. C'est dommage, hein, j'aurais préféré ne pas perdre en NFT, comme ça, je gagner plus en crypto. Donc, je me suis refait de ce côté-là. Mais les NFT, maintenant, je regarde ça d'un œil, je suis pas spécialiste. Voilà, clairement. Je sais qu'il y a deux, trois collections qui vont vraiment truster le marché. Et faut vraiment bien comprendre comment ça fonctionne. Pour traiter des NFT, pour faire du loan, etc. C'est des communes qui nécessitent du temps et à investir. Moi, je pensais que tu sais, t'achetais 10-15 NFT comme des Panini de l'époque, des joueurs de foot, que tu mettais ça de côté et puis tu faisais un petit peu du hodl comme en photo. C'est pas le cas en fait. Il faut juste prendre un ou deux NFT d'une collection et puis après tu rachètes ton NFT avec, tu fais un flip, tu fais du rendement qui peut être intéressant. À la limite, tu en revends un pour en acheter un autre ensuite. Hein. Mais les NFT nécessitent beaucoup plus d'investissement que la crypto. Et puis en plus, pour bénéficier souvent des avantages de certaines collections, bah, quand tu as le droit des whitelists, faut que tu ailles les claims. Les airdrops, c'est Ouais. pareil, ils sont même plus envoyés dans le wallet, faut que tu ailles les claims aussi. Donc, ouais, ça nécessite d'être bien présent. Ouais. Oui, ça c'est bien présent. Puis il y a un nombre de scams. Dis-toi qu'en 2018, 2017, il y avait déjà pas mal de scams au niveau des ICO. Maintenant, tu passes sur Twitter, il est inondé de demandes de collab, de demandes de personnes qui veulent travailler avec toi. Ils t'envoient des liens Calendly pour te hacker. Bref, je préfère être passif, hein, regarder ça de haut, plutôt que de me faire promettre des rendements complètement pas possibles, comme l'a dit Summer, aussi, tu vois, qui était un piège. En crypto, tu sais qu'en fait, très sincèrement, hein, le mieux, en fait, c'est de poser un investissement, faire du DCA,
et d'attendre, hein, parce que si tu es vraiment actif, tu as une chance non minorée de te faire hacker ton portefeuille à un moment. Hein. Entre Mm. les airdrops, entre les NFT, entre les mecs qui te demandent des collabs, entre les mecs que tu vas rencontrer dans la vraie vie aussi, qui peuvent être des escrocs, qui peuvent être des rendements pas possibles, tu es un survivant quand tu as passé tout ça, à travers aussi les DEX qui se pètent la gueule, toutes les plateformes qui se sont fait hacker, les protocoles, etc., les cryptos qui se pèsent la gueule parce que c'est des manipulations aussi, c'est très difficile finalement d'en sortir indemne, hein, vraiment. Hein. C'est une performance. Hein. Souvent, on dit en bourse, je crois que les portefeuilles les plus performants sont ceux des morts. Ouais, mais c'est ça. Mais c'est ça en fait. Hein, t'as une base. Tu prends aussi là, ce qui est en train d'être remboursé actuellement, c'est Mt. Moi, j'avais connu Mt. À l'époque, c'était pas Mt. Je suis un ancien joueur de Magic the Gathering, qui est un jeu de cartes qui existe toujours à ma connaissance. Et à l'époque, Mt. c'était une plateforme où tu vendais des cartes Magic. Hein. Et c'est là où j'ai pris le premier BTC, que je me suis renvoyé ensuite. Hein. C'est bien parce que du coup, je ne les ai pas perdus finalement. C'est la seule chose que j'ai faite, hein. Contrairement à d'autres mecs qui ont fait des sommes complètement invraisemblables là-dessus. Maintenant, qui vont se faire rembourser au cours duquel la plateforme a été hackée. C'est toujours ça, tu récupères quand même tes BTC. Donc, je te dis, pour pas te faire avoir, te faire scam dans ce milieu-là, c'est très compliqué. Hein. Tu dois avoir une hygiène de vie électronique qui est complètement insensée. Pour certaines personnes, c'est évident. Mais pour des personnes, on va dire, qui veulent faire mumuse avec leur crypto, le risque est non négligeable. Mm. Clairement, ouais. Clairement. Et toi, du coup, t'as appris, j'imagine, pas mal sur la sécurité. T'as eu jamais de mauvaises aventures? Sur des scams, des drains? Euh, si, bah, le fameux, c'était sur c'était sur Phantom, sur Solana. Un matin, pas bien réveillé, je reçois une demande, je vois un compte identifié, donc certifié, je fais dessus, je clique, je me dis, ah, ça a l'air legit, pas de souci. Je venais de me réveiller, hein. Donc le Ah, fameux sur truc Twitter? pas à faire. Ça, Ouais, ouais, sur Twitter. ouais, Ouais. Et, je regarde un peu, je me dis, bon, on va prendre quelques précautions. Et puis, je sais pas, j'en sais rien, les super et tout ça, j'ai pris des précautions, mais j'ai pas assez vérifié. Et je me suis fait drainer mon portefeuille Solana. Alors, j'avais pas grand chose dessus. Hein. Ça devait être une trentaine de Solana avec des NFT, mais ce portefeuille a disparu. Bon, bah mince. écoute, ça m'apprendra à faire de la merde. Voilà, ça m'a fait une leçon. Mais il y a Aujourd'hui, plein de 30 trucs sols, comme ça. Hein. c'est pas mal quand même. Ouais, c'est pas mal, ouais, tout à fait, ouais. Mais ça aurait pu être beaucoup plus, hein, parce que je fais Mm. beaucoup plus sur ce portefeuille à un moment, et que j'ai remis ailleurs pour faire du staking. Et du coup, ce qui m'a fait chier, en fait, c'est que je savais que ces choses-là pouvaient arriver et que j'ai pas fait assez attention. Donc c'est toujours des fautes d'inattention. Des histoires comme ça, t'en vois de partout, t'en verras de partout, il y en aura toujours aussi. Donc, même aux personnes les plus rompues, hein, voilà, ça m'arrivait pas grand chose, mais c'est quand même pas mal. Ça te fait chier, c'est plus pour ton amour propre de te dire, putain, mais je le sais qu'il faut pas le faire, et tu le fais. Parce que t'as la pas du gain, parce que tu te dis, tiens, on va te dropper ça, ça a une valeur hypothétique de certaines sommes, et voici là, il fallait pas y aller. Voilà. Mm. Et c'est pas le pire hein, que j'ai fait. Hein. Le pire, c'est quand il y a eu le sort de Bitcoin en 2017-2018, hein, où j'avais reçu du Bitcoin Cash, hein, et bah là, en fait, Bitcoin Cash, j'ai voulu le renvoyer et je ne me le suis pas renvoyé sur une adresse Bitcoin Cash, je me suis renvoyé sur une adresse Bitcoin. Donc je leur ai dit au revoir aussi. Première manipulation, pas bonne. Donc j'ai pris les Bitcoin Cash, je leur ai dit tiens, partez dans la nature. Donc forcément, bah, je les ai burnés, hein, au revoir. C'était quoi? C'était 7-8 Bitcoin Cash. Donc à l'époque, c'était quoi? C'était 500 balles. Tu apprends, tu fais des erreurs, tu te dis bon, maintenant avec le temps, tu sais, si tu fais des erreurs tout le temps, il faut que tu te retires de ça. Hein. Même pour tout, hein, pour quoi que ce soit, si tu n'apprends pas de tes erreurs, hein, ah, au moins tu les payes tout de suite. Hein. Tu te dis maintenant, je vais arrêter, je vais être sérieux, je vais vraiment renseigner, prendre mon temps. Ça arrive tous hein, à un moment, des moments d'attention. J'ai vu des voilettes de certaines personnes aussi. On leur a donné des conseils. Les gars, ne faites pas ça. Bah, t'as pas du gain, tu veux devenir encore plus gros. Moi, c'est pas mon truc, sincèrement. J'aspire à une vie tranquille, calme. Tu me fournis une petite maison avec un verger. J'ai absolument pas du tout envie d'avoir une super baraque, builder quoi que ce soit. Je suis là pour le fun. Foutez-moi la paix et laissez-moi tranquille. Voilà.
Et mon optique est bien particulière, hein. C'est pour ça que dans cet écosystème, je passe plutôt inaperçu. Et c'est tant mieux, quoi. Donc, je laisse ça à des personnes plus fortes en gueule, qui sont porteurs de ce message, comme Dark Enemy, comme des High Capital, qui sont des légendes pour moi, quoi. C'est des mecs Mm. qui perdent, comme Dark Enemy, 5000 bitcoins et qui sont toujours là. Je me dis, waouh, il faut en avoir quand même des bollocks pour en venir sur ce Faut- marché en ayant perdu le temps, quoi. Donc, c'est fou, quoi. Donc, Et ouais, et puis après, tu découvres Solana. Et tu te dis, tiens, ça a l'air pas mal. À l'époque, c'était sur le journal du coin, c'était Samy qui en avait parlé. Et je me dis, ah, c'est pas mal. Mon pote, à l'époque, c'était en coloc. Il me dit, ah, j'aime bien le nom. Ah, mais il venait de découvrir les cryptos. Il dit, j'aime bien le nom, j'aime bien les logos. Je dis, non, mais t'achètes pas des cryptos parce que j'aime bien les noms et bien les logos. Il dit, ah, je le sens bien, ce truc. Tu montes d'autres cryptos. Il me dit, non, j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas. Ouais, Solana, j'en veux, j'en veux, j'en veux. Finalement, je lui fais plaisir. J'en achète pour lui faire plaisir, en fait. Et bah, je le remercie. Euh, pour la petite histoire, c'est lui qui m'a dit tiens, vas-y, essaye de voir ça, prends-en. Et lui, il en a pas pris. Moi, j'en ai acheté et j'en avais pris quand c'était dans les 20 balles. Et c'est monté jusqu'à 200. Donc, je suis sorti, j'ai remis ça en Ether. J'ai gardé un peu de Solana pour. C'est une blockchain qui est très rigolote, qui est très drôle, qui est très, je trouve très propre. Hormis le fait qu'effectivement, pour faire tourner un nœud Solana, c'est très compliqué, ça coûte très cher. Mais l'écosystème est, franchement, l'écosystème est fou. Vraiment, hein, quand je suis à l'NFC Summit, il y a pas mal de personnes. Puis moi, c'est les jeunes qui m'épatent, hein. Franchement, il y a des mecs, ils ont une vingtaine d'années, 25 ans, c'est des brutes, hein, c'est des machines de guerre, hein. Vraiment, hein. Toi, à côté, tu te sens boomer, hein, à travers les compétences que tu as acquises il y a une vingtaine, trentaine d'années. Eux, ils sont là, waouh, ils ont un niveau de connaissance, c'est impressionnant. Tu vois, franchement, c'est un grand porteur d'espoir, Ouais, sur puis en plus, Solana. même peut-être plus globalement, ou alors sur Solana, il y a des méta aussi qui bougent assez vite, que ce soit Oui, sur les NFT ou sur les airdrops ou sur les mêmes les méta dans les mêmes coins. On l'a eu aussi avec d'autres exactement. protocoles comme Blast, et il y en a, t'as l'impression, ils sont Exactement. toujours au premier rang dès le début, quoi. Ouais. Bah, Blast, par exemple, tu vois, j'ai posé quelques éthers sur Blast, mais j'ai fait ça en tant que boomer. J'ai pas farmé pour avoir du gold, etc. Je me suis dit, tiens, je vais poser des éthers, je vais voir un petit peu ce qui se passe. Et puis, bah, de ce côté-là, si ça me fait du rendement, c'est bien. Bah, écoute, c'était une bonne idée, sauf qu'en fait, il fallu que je farme plus les gold. Donc, sur Blast, l'airdrop ne m'a quasiment rien apporté. J'aurais mieux fait de rester en staking pur sur des plateformes comme j'utilise Meria, j'utilise Antor pour farmer un petit peu, mais vraiment, je prends des éthers, je les pose, ça me fait du yield et je fais rien de plus avec. Donc voilà, du rendement basique. J'évite de faire du restaking euh, comme certaines personnes peuvent le faire. De très bons tutos comme AZK Crypto, comme Cryptomage qu'on avait reçu aussi sur Radio Shad. Et les mecs sont très très performatifs, mais ça demande une rigueur et une discipline qui, moi, personnellement, ne m'intéresse pas. Donc, faire du yield, du rendement, oui, et éviter les rendements qui sont 15, du 20, du 30%, parce que tu sais que tu vas te faire avoir. Donc Mm. là-dessus, tu fais du 5-10%, 10%, je serais très bien, voilà, je garderai les 10%. C'est quelque chose qui est génial, mais j'évite de me disperser. Je reste focus sur deux, trois choses, notamment les cryptos, les fondamentaux, et tout le reste, je suis de loin. J'ai des collègues qui me donnent des tuyaux là-dessus, et j'évite de toucher quand je connais. Moi, ça évite de perdre et de m'éparpiller en temps et en capitaux. Mais c'est vrai que sur Blast, on s'est fait un peu avoir sur cette histoire de points et de gold, parce que moi j'étais un peu comme toi, j'ai pas vraiment farm, j'ai déposé un tout petit peu, mais dès le début d'ailleurs, parce que dès octobre-novembre quand c'est sorti, tout le monde Ouais, criait au pareil. scam, j'ai dit bon j'ai déposé 0,1 au début, on va voir ce que Ouais, ça donne, et puis après on rajoute un peu éventuellement. Mais ils ont longtemps communiqué sur le fait que ce serait un peu moitié-moitié la distribution, moitié pour ceux qui ont ouais. des points, moitié pour ceux qui ont des gold, et ça n'a pas du tout été Ça n'a pas du tout été le cas. le cas. Ouais. Du tout, Donc du tout. bon, dommage, mais c'est pour ça que Et oui, des fois, moi les airdrops, je me suis intéressé tard et il y a eu tellement de déceptions que pour ça, pas être déçu, c'est faut pas pas placer intéressant. d'attente, tout simplement, hein. C'est Faut ça. pas être, ne place pas d'attente, tout simplement, quoi. Si tu penses qu'en fait, tu vas réussir, tu vas make it en un an, alors si tu mets tous les moyens à ta disposition, oui, mais c'est pas à la portée de tout le monde. Tu vois, j'ai des potes qui vont dire, ah là là, je vais faire ça, c'est gratuit, je vais faire ça, c'est gratuit. J'en ai un, lui, il a fait des airdrops, il a tellement bien fait ça qu'il est parti s'installer en Thaïlande, il s'est barré,
C'est une machine de guerre qui s'est barrée. Euh, j'ai plein de potes en partant de zéro qui m'ont dit oui, oui, on va faire ça, on va faire ça. Ils l'ont jamais fait. Et lui, il leur a prouvé en fait. C'était des amis que j'avais en commun. Il a prouvé que c'était possible. Hein. Franchement, il est parti, il vit ça là-bas. Il diffuse pas sur YouTube, il n'y a pas de channel il s'en fout complètement. Il fait ça dans son coin et il farme peinard d'ailleurs. Donc il se fait pas chier. De son côté, il est tranquille. Donc ouais, farmer les airdrops, non, moi je pose en staking. C'est ma retraite, en fait. Je vois ça véritablement comme ma retraite. Je stick to the plan. Je m'en tiens au plan initial, c'est-à-dire faire du rendement et puis un jour décaisser, partir de France. Merci, bisous à tout le monde. Au revoir. Et tu stacks du coup sur la défi un petit peu? Alors, alors là, je suis sur techniquement quatre protocoles. Je suis sur Amphore, je suis sur Sol Layer, euh, je suis sur Hyperliquid, euh, et ensuite un peu d'Eagle Layer. C'est tout. C'est déjà pas mal. C'est C'est déjà pas déjà mal. vraiment pas mal. C'est déjà pas mal. Et puis après, du staking, on va dire basique hein, sur Meria, sur ma Ledger. Et ça, c'est les fonds principaux qui ne bougent pas, quoi qu'il en coûte. Ça reste de son côté. C'est, c'est ma sécurité, c'est mon parachute. Ça ne bouge pas. Voilà. C'est mon très gros Et, portefeuille. Tout le reste, et, en, j'ai pas d'actifs. Une chaîne de fou, en fait. et en termes de répartition, de pourcentage, t'as quoi? T'as une partie importante qui est long terme, on va dire, pour ta retraite. Ouais, Et après, il y en a ouais, une où tu t'amuses, entre guillemets, un peu plus. Amuser, je ouais. pousse un peu. Et c'est quoi un petit Oui, peu ta oui, oui. répartition là-dessus, par rapport à ton portefeuille? Bah, BTC, ça doit être du BTC, ça doit être je dirais du 51%, Ok. 50-60%, peut-être doit du 50, de l'Ether du 90%, 95%, et Solana du 5%, finalement. J'ai vraiment pas beaucoup de Solana, mais c'est une blockchain qui m'amuse, vraiment. Je trouve l'écosystème très sympa, hormis la critique qu'on pourrait adresser à Solana, hein. On pourrait l'adresser aussi à EGLD, à Avalanche, à Avax, qui sont pas vraiment pareils, mais voilà, Solana a vraiment performé parce que marketingment parlant, ils sont très très forts. L'idée aussi de la blockchain est très bonne aussi. Ça peut paraître décentralisation ou pas, hein, le fameux trilemme de Vitalik, mais Solana c'est une blockchain de fun. Voilà, c'est une blockchain de memecoin, on pourra dire de scammer aussi, euh, mais c'est une blockchain qui m'amuse beaucoup. Donc en règle générale, ce que je fais, c'est que quand je fais des petits profits, je transfère automatiquement. Je pense que beaucoup de personnes font ça hein, en fait. Hein. Tu prends ta thune sur Solana et ensuite tu les convertis en Ether, tu les swaps en Ether ou, en, ou en BTC et tu bouges de ce côté-là. Quoi. Donc là, j'ai découvert récemment aussi, alors avec parcimonie parce que l'outil est très complet mais assez complexe. Quelques mois, quand j'avais fait le NFC Summit, j'étais tombé sur des personnes avec qui j'avais été mis en relation avec les mecs de Photon. Donc Ouais. j'ai essayé Photon, j'ai trouvé ça très sympa. Et là, récemment, depuis 2 mois, je me suis mis à Boulix. Je fais des petits calls comme ça. Bon, souvent c'est perdant, mais je découvre l'outil parce que pour l'instant, j'ai pas envie de perdre mes fruits. Euh, c'est Oh, pas vraiment mon. tu sais quand même beaucoup d'outils hein, pour quelqu'un qui Oui, bah, je suis voulait très curieux. rester un peu au Et- photomoto. Ouais. ouais, mais tu sais, t'es curieux, quoi. Tu sais, t'es dans une boîte de nuit, t'as 150 meufs, t'as envie de toutes les aborder, quoi. C'est con, mais tu te dis, tiens, voilà, t'as envie de tout faire pareil, quoi. Bah, ton but, bah, dans les cryptos, dans l'écosystème, tu as envie d'essayer pas mal d'outils. Alors, il y en a d'autres qui sont très complexes, donc tu laisses tomber. Boolix, je trouve assez complexe, vraiment. Mais tu vas dessus et tu essayes un petit peu de faire tes armes. Après, par exemple, là, il y a quelques mois, j'ai découvert Shuffle, si tu connais. Non, C'est un peu comme les autres oui, mais ça non, je connais pas. c'est un peu comme Sol Casino, en fait. On a Ok, versus Sadek, on avait parlé, notamment de Boolix aussi. Shuffle, en fait, c'est une plateforme de gamble. Donc, tu peux miser sur des matchs de foot, sur les élections, c'est une sorte de comment s'appelle ces plateformes pour miser au foot, la Bwin, je sais pas quoi, enfin, je ne connais pas du tout. Et en fait, tu mises de la crypto pour gagner de la thune sur des matchs de foot. Donc finalement, j'ai découvert que j'étais pas mauvais au foot, j'avais des bons calls sur des matchs de foot.
Et j'ai gagné de la thune grâce à ça. Donc, pas forcément sur des calls en crypto et faire en faisant des longues ou mais en faisant du gamble. Donc finalement, là, on est sur du sur fun. Voilà. Puis, c'est rigolo, tu peux miser des sols, tu gagnes des trucs. C'est franchement pas mal. La plateforme est très bien. Et en plus, ça te permet de farmer aussi en t'amusant. Voilà. Autant Mais que Tap to Earn, quoi, des trucs sur Tap to Earn comme euh, Hamster Combat, en ce moment. ouais. Voilà, je le vois de loin, j'ai un pote qui le fait aussi, mais je touche pas à ça. Je veux dire, c'est très chronophage, hein, parce que c'est là. Savoir se concentrer sur ce qui te semble essentiel, en fait. Et tout à l'heure, tu disais du coup que tu étais un petit peu sous les radars, que les réseaux sociaux, bon, t'étais pas à fond dedans, mais du coup, quand tu utilises de nouveaux outils comme Photon, par exemple, Ouais. du coup, tu t'y mets tout seul et tu testes tout seul ou t'as Moi, quand je même regarde, une... alors naturellement, tu regardes toujours des tutos. Je m'adresse pas à Ouais, beaucoup de personnes, très sincèrement. Je suis très social, en vrai, mais je suis très asocial sur les réseaux. ouais, Euh, donc, je découvre, je regarde des tutos, beaucoup, en anglais, très souvent, parce que tu es beaucoup plus early, forcément. Puis après, j'ai deux, trois collègues quand même avec qui je parle sur Discord ou sur Telegram. Mais j'évite de me perdre. Les réseaux sociaux, ça me gave. C'est 45, on te contacte sur WhatsApp. Non, je t'ai envoyé ça sur Messenger. Non, je t'ai envoyé ça sur Todd. Je t'ai envoyé ça sur. À la fin, tu te perds, quoi. J'ai plus cette clairement. rigueur. Voilà, cette fragmentation. Au début, tu vois, sur Internet, il y avait, je vais faire mon boomer, mais dans les années 90, tu avais deux, trois plateformes de communication, IRC, ICQ, etc. Tu n'allais pas sur 40 plateformes. Maintenant, tu en as 40. La fragmentation de ton audience et de ton audimat, elle est énorme. Maintenant, on réassiste, on va dire, à une sorte de divergence. Les gens ont envie de se retrouver et de faire du cross-plateforme. Et ça devient intéressant parce que sinon, tu te perds. Tu consacres un temps de fou quand je découvre des nouveaux outils, ce que je te disais, c'est que je vais sur YouTube, je regarde un peu comment ça se passe, et puis après, tu crées un portefeuille, beau tout propre, tu mets un peu des sous dessus, et ben, tu t'amuses avec, tu vois ce qui se passe. Si ça se passe bien, tant mieux. Si ça se passe pas bien, tu sors du truc, tu dis, bon, bah écoute, c'est pas pour moi. Faut avoir la force euh, d'esprit de se dire, quand c'est pas pour moi, j'abandonne. Moi, je le reconnais très facilement de ce côté-là. Il y a des choses que je maîtrise, et il y a des choses que je ne maîtrise pas. C'est des choses que je ne maîtrise pas, je me force, je vais pas y arriver et je vais faire de la merde. Pour éviter de faire de la merde, solution toute simple, rasoir de gamme, sur les pentes égales, la solution la plus simple est toujours la meilleure. Je le fais pas. Je passe à Hmm. côté d'opportunités, hein, certainement, hein, mais je m'en fous. Je préfère m'en tenir à quelque chose que je sais faire, quelque chose que je vais mettre du temps à appréhender, qui forcément ne m'intéresse peut-être pas, et me dire, tiens, je vais découvrir un autre outil. Et pour revenir sur et les NFT, quelque chose de nouveau et quelque chose, je crois, dans lesquels tu as mis un peu les mains, c'est les ordinals. Peut-être pas les runes, mais je crois que les ordinals, t'as un peu regardé, non? Si Alors, j'ai pas touché. Ok. Il y a des Niçois qui sont investis dans les ordinals, mais je suis absolument pas du tout investi là-dessus. Je, je j'ai pas une vision BTC Maxi, mais les ordinals, je regarde ça comme un objet étrange, comme un objet vraiment exotique, une sorte de singularité dans le Bitcoin. Donc j'y touche pas. Clairement, j'avoue ma presque culture là-dessus. Je sais que c'est là, c'est bien, je cohabite avec, mais je ne touche pas du tout dans les runes et ordinales du tout. Ok. Ouais, je pensais, mais je me suis trompé. Et pour rebondir aussi sur la manière dont tu fais, tu développes ton patrimoine crypto, tu utilises beaucoup le stacking. Tu as Oui, regardé les NFT et tu restes intéressé sur certaines collections qui sont en vogue. Et est-ce que ouais, tu t'es déjà posé la question d'acheter des NFT pour le côté utilitaire et rendement? On a vu récemment, il y a eu l'airdrop de Mocha pour les Mochaverse, ouais, même si ouais, c'est un peu mal passé, de Web3 là, pour Yoga Pets. Mad Lads, on sait qu'il y a pas mal d'airdrops aussi. Bon, les Pudgy, c'est plus cher, mais ils ont reçu pas mal d'allocations. Est-ce que c'est oui. un système qui te parle? Pas du tout. Ça me parle. Je considère, et j'attends beaucoup. Donc si j'attends beaucoup, c'est que je vais pas le faire. Je me connais. Ouais, Donc ok. Soit tu voilà. FOMO, soit c'est c'est non. Ouais, voilà, ouais, tout à fait. Ouais. Et du coup, je conseille ça à certains collègues qui veulent rentrer là-dedans, mais je les préviens déjà que c'est compliqué. Alors les NFT, les gars, il va falloir vraiment passer du temps dessus et comprendre vraiment les interfaces, hein, parce que on présente Magic Eden pour swiper un floor, pour acheter des NFT,
waouh, c'est comprendre vraiment l'esprit qu'il y a derrière. Donc c'est vraiment très particulier les NFT. Les NFT ont un champ d'applicatif qui est vraiment très grand, mais comme je te le dis, hein, tout n'a pas vocation à être blockchainisé, tout n'a pas vocation à être NFTisé. Il y a des choses qui n'ont pas de sens pour moi. Donc ça me parle pas. Donc si ça me parle pas, je ne fais pas. Les NFT, je regarde ça de loin. J'en ai quelques-uns sur mon adresse principale. Je vais en avoir une dizaine. Euh, où dessus j'ai acheté des conneries, tout simplement, pour la science, on va dire. Et je ne me suis pas investi dans les communautés, ce qui a été mon erreur. Moi, je pensais que tu posais tes NFT, t'attendais quelques années, ça peut me payer, tu prends des études. Non, ça ne fonctionne pas comme ça du tout. Du tout, du tout. C'est pas du tout la même chose que les cryptos. Donc, il faut faire très attention. Puis, si les NFT sont dépendants des lignes de conduite des performances des cryptos attenantes, donc, faut savoir vraiment comment fonctionne ce marché. Les NFT de ce côté-là, pour moi, hormis d'acheter des Dunk Void, parce que je me suis dit, tiens, pour une fois, je vais acheter un truc qui a l'air rigolo, euh, je ne touche pas à ça. Quoi. C'est quoi le nom de la collection? Les artefacts, hein, les godasses de chez Nike, Nike, Yes, Dunk ok. Void, Oui, ok. Ah oui, c'est vrai, on a échangé en DM sur Twitter, ouais. voilà. Donc, je me suis dit, tiens, je vais me prendre une paire de godasses. Alors, j'en ai pris deux, finalement. Une pour la revente, une pour moi. Ben, finalement, ça Ouais, sera deux pour la revente, parce que les deux paires ne me vont pas du tout. dommage. Ouais, voilà, ouais. Bah, après, elles sont bien. Franchement, l'objet est beau. Ça fait plaisir d'avoir des godasses. Enfin, de ma vie, je vais jamais mettre 600 balles dans une paire de godasses. Quoi. En euros, je mets 50 euros dans une paire de grolles. Je trouve ça cher. En Ether, je mets 0,3 sur une paire de grolles. Je me dis, ouais, pourquoi pas, tu vois, l'aventure est belle. J'investis pas la même façon en euros que j'investis en. C'est absolument pas du tout la même chose. Et les potes, ils me disent, putain, mais t'es un peu un rat quand on sort, etc. Je fais attention à mon budget, en fait, tout simplement. Voilà. Parce que j'ai des potes qui gagnent parfois 3, 4 fois plus que moi, mais qui sont toujours dans le rouge, alors que moi, je gagne parfois moins qu'eux, mais je suis toujours dans le vert. Parce que j'ai une bonne ligne de conduite, parce que j'ai une bonne éducation financière. Je suis fait tout seul. Hein. Parce que l'éducation financière, c'est pas un truc que tu apprends à l'école. C'est gérer un patrimoine, gérer un budget. C'est pas une chose qu'on te montre sur les bancs d'éducation nationale. Et de ce côté-là, je me suis bien géré. Donc, j'ai, j'ai de la chance, quoi, en fait. Bah, c'est vrai qu'on a du mal à comprendre quand certains disent c'est pas important ce que tu gagnes, c'est ce que tu gardes ou comment tu le gères, mais c'est vrai que ça Ouais. a du sens parce qu'il y en a qui crament tout, c'est Oui, assez parce que impressionnant. Moi, t'es pris dans un maelstrom d'investissement. Tu te dis, waouh, si j'ai réussi à mes équipes là, je réussi là aussi. Tu t'enflammes. C'est comme au casino. Le casino, c'est lui qui sort en gagnant. Et les cryptos ont tendance à devenir vraiment du casino maintenant. Avec moi, ce qui me gave, c'est les airdrops maintenant. Faire des quests pour prendre des cubes, des ronds, des carrés, des triangles. T'as l'impression d'être un singe. Quoi. En fait, t'as l'impression clairement, que c'est toi t'as l'impression d'être un test du Turing sur les cryptos. Quoi. Voilà. Oh là là, ouais, mon Dieu, à remplir des captcha, aller tous les jours à faire des délits, des quests, etc. Je- J'aurais 20 piges, tu vois, à la limite, j'aurais pas de capital, je ferais ça, mais ça m'est pas destiné. Donc, je fais ça un peu pour le fun. Et j'apprécie vraiment les mecs qui ont vraiment du très bon contenu. Je recite encore Dommage et AZ4 qui prodiguent à leur communauté vraiment quelque chose de très très bon. Qui font des erreurs, mais ils font des choses vraiment très qualitatives. Moi, de ce côté-là, je reste plutôt loin. J'investis sur du yield, donc, je te disais en staking, et puis je fais de temps en temps de sur certains événements, et puis je rencontre des personnes sur Nice. Alors il y a beaucoup moins de personnes, mais il y a des trucs qui se passent pas mal ici sur Nice. Tu as un centre de galerie, donc de Nice, tu as diapo.eth, tu as Pascal Moya aussi qui expose à Nice Étoile, un centre commercial. Tu as le 109 qui est une sorte d'incubateur galerie NFT qui est aussi chez moi, qui est pas loin, où ils font des événements aussi, de la gamification. Euh, le paysage, les 7 dernières années en sur Nice, a vraiment pas mal changé. et justement, pour parler de ces dernières années, comment tu as vu évoluer tout ce qu'il y avait autour de la crypto, que ce soit en termes de communauté, de projets, même de personnes? Est-ce que il y a du positif, il y a du négatif, il y a un peu les deux? Bon, je dirais personnellement, je m'en détache de plus en plus. Donc, Ok, mon personnage a de plus en plus de négatifs. On devient de plus en plus greedy. On veut des rendements de plus en plus rapides. On devient des traders, des boursicoteurs de places de marché de Brazzaville.
vouloir absolument chiller ses bagues, vouloir dire regarde, je vais performer le marché en publiant des photos de performance qui sont retouchées comme un con, alors que sur la blockchain, finalement, quand tu as des adresses qui sont déclarées, hein, tu peux suivre tes actifs, des groupes Telegram privés, etc. Je trouve qu'on devient de plus en plus greedy, sans être BTC Maxi, hein, comme Gilles Catillon ou d'autres personnes, qui ont leur raison d'ailleurs, hein, et qui restent d'un ce côté-là sur l'église sacro-sainte plutôt, qui désignent tous les projets qui sont à côté. Il y a des bonnes choses en dehors de Bitcoin, mais je comprends qu'on puisse se dire finalement, j'ai pas envie de, je considère pas les cryptos comme des cryptos, c'est juste des scams sur pattes. Mais il y a des très bonnes idées sur les fondamentaux, les zcash, Zcaira, etc., les proof of knowledge, qui apportent véritablement une plus-value à des blockchains. Après maintenant, on sait que l'avenir va être cross-plateforme, de pouvoir mixer ça un petit peu partout, de pouvoir échanger, on va dire, à chaud du Bitcoin, du Solana, de le passer sur une autre blockchain, pouvoir bridger tes fonds facilement. C'est d'avoir une sorte de méta-portefeuille qui va englober tout, donc vraiment du portefeuille pourrait faire Binance, Web3 ou d'autres plateformes. Et c'est intéressant, mais je trouve que ce monde devient de plus en plus vicié. Déjà, le monde réel était complètement contaminé par la marge rapide, la rentabilité excessive de pouvoir absolument faire de la thune tout le temps. Personnellement, ça m'écoeure. Donc, mais après, qui suis-je pour dire cela? Parce que moi-même, je fais du rendement là-dessus, hein, passif. Hein. Euh, mais je trouve que le monde dans lequel on vit me déplaît de plus en plus. Quoi. Donc, on a dévoyé un petit peu l'esprit initial de la crypto pour redonner le pouvoir aux gens, véritablement. Et, on essaye de scammer. On est tous un petit peu l'exécutif politique du monde. Quoi. Enfin, c'est comme ça que je le vois. C'est peut-être un petit peu cynique. Malheureusement, c'est comme ça que je le vois. Après, ce qui me fait espérer, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont là pas que pour l'argent, naturellement, bah, ils sont quand même, mais qui veulent véritablement construire des projets. Il y a une véritable démarche sincère de leur côté. Et ça me fait beaucoup plaisir. Ouais, bah, je suis pas, je te rejoins assez. C'est comme on entend souvent tout le monde parler de masse adoption comme quelque Ouais, ça chose fait, ça de. fait, ça fait 10 ans que j'entends parler de masse adoption, tu vois. C'est surtout, en Oui, fait, que tu es pris dans un timeline qui est tellement rapide que pour toi, en fait, la masse adoption, tu te dis, elle va venir, elle va venir, elle va venir. Pour adopter, on va dire, quelque chose comme ça, c'est une dizaine d'années. Là, on est dans une quinzaine d'années. Et puis surtout, tu as un monde de crypto qui émerge, d'autres qui disparaissent. Donc le marché, c'est des sables mouvants. Hein. Plus tu vas essayer de t'en dégager, plus tu vas t'enfoncer dans ces sables mouvants. Donc et le puis un but, côté un peu. c'est de savoir. un- Et un côté un peu démago où on veut surtout qu'il y ait Oui, beaucoup de liquidités qui rentrent et, et qu'on puisse pumper et nos oui, assets, voilà, quoi. ouais. Ouais, ouais, voilà, tu vois, les trucs de 2017, To the Moon, etc. Tous ces mêmes. Moi, j'aimais bien ce truc un petit peu fun, etc., où on se prenait pas au sérieux, tu vois, ce Far West. Maintenant, ça commence vraiment à s'institutionnaliser de ce côté-là. Quand j'ai découvert Cryptic en 2018, j'appréciais beaucoup son ton, son poste, son humeur, comment, euh, comment il voyait le marché, quoi. Et moi, c'est vrai que j'étais comme Cryptic, hein, j'adore sur la bio de Cryptic, il y a marqué ce pote que tu aurais dû couper en 2017. Hein. Moi, c'était pareil, hein, en 2017, je disais à mes potes, ma thèse était simple sur ETH, quand c'était monté dans les 1500 balles, c'est redescendu dans les 100 balles. J'ai rechargé quand c'était l'ETH était à 100 balles. Euh, je disais à mes potes, mais prenez l'ETH, en 5-10 ans, ça vaudra 4000, 5000 $. Bah, je m'étais pas trompé. Donc c'est Hmm. un coup de chat. Hein. Je ne pas que j'avais une boule de cristal. Hein. Mais j'ai fait la même chose sur Solana quand Solana s'est pété la gueule. Thèse qui était peut-être infondée, hein, mais c'était de me dire il y a un an et demi, tiens, je vais reprendre du Solana quand c'est à 20 balles. Et je suis sûr que ça va remonter dans les 150. C'est un move easy en fait à faire. Je ne me suis pas trompé là non plus. Et c'est Non, vrai c'était que pas bah, évident parce que tout le monde disait, parce que là, par tout le monde est rapport à euphorique STX, sur ouais, je suis d'accord. Hein. Sur Solana, mais à l'époque, moi, je me souviens quand il est descendu à 8-9, parce que je faisais je cash out ce que je gagne sur Stephen sur Solana, mais tout le monde, Ouais, c'était la bête noire, quoi. À l'époque, ouais, c'était ouais, vraiment. ouais. Ah, on lui tapait dessus partout, hein, comme GLD, hein, tu vois. Moi, Solana aussi, hein, je lui ai tapé dessus. Hein. Mais il y Hmm. avait un truc sur Solana je me suis dit, c'est pas possible qu'il y ait un truc aussi gros, mais comme Terra Luna, tu vois, un truc aussi gros qui se pète la gueule. Donc, c'est de me dire, tiens, Solana, ça serait peut-être intéressant de remettre un petit peu dans le Ponzi. Hein.
comme élément, mais moi je voyais pas ça comme un petit. Je me suis dit, tiens, on va reposer un petit peu sur Solana. Et j'ai repris ce qui me restait de mon livret A, parce que le livret A, l'épargne normale, on va dire, pour les normies en France, est absolument ridicule. Donc, je me suis dit, je vais ressortir ce que j'avais un peu en livret A, en épargne de fonction, ce qu'il ne faut pas faire, hein. Voilà, je donne ce conseil à des potes, hein, ne faites pas ça. Moi, je l'ai fait moi. Ça m'a réussi, tant mieux. Mais c'était de l'argent dont j'avais pas besoin. Voilà, 45 ans, je suis pas propriétaire. J'en ai un peu rien à foutre de ce côté-là. C'est pas mon but. En plus, si un jour je suis propriétaire, ça sera certainement pas en France. Je me casse ailleurs. Alors que pourtant, la France est un pays que j'adore, mais malheureusement, on est, euh, Il y a on trop de est choses, ouais. assommé de taxes. On est assommé de taxes, même en auto-entrepreneur, maintenant, les taxes vont augmenter. Là, on baisse les taux directeurs, mais en fait, tu t'aperçois que notre ami Bruno Le Maire, de son côté, baisse le PEL, le livret A bouge pas, mais c'est des épargnes, c'est pas des épargnes, c'est des épargnes de précaution qui t'évitent de te faire grignoter ton patrimoine par rapport à l'inflation. C'est pas de l'épargne, je ne considère pas ça comme de l'épargne. De l'épargne, c'est un besoin de capital à un moment. Après, un investissement, les Français n'investissent pas, hein, les Français épargnent, hein. Il y a une différence entre les deux. Épargner, c'est effectivement, bah oui, il t'arrive quelque chose, tiens, j'ai de la thune disponible. Voilà. De l'investissement, j'ai des potes qui me parlent de livret A ou de PEL comme un investissement. Pour Ah moi, je ouais, ne le non, ouais. considère pas. Ben voilà, ce n'est pas de l'épargne, ce n'est pas de l'investissement, c'est de l'épargne. Alors, une précaution au cas où pour avoir une somme définie. Si tu veux faire de l'épargne, tu vas dans des produits, tu investis sur des forex, tu investis en bourse, euh, et là, tu prends des risques. L'épargne, tu ne prends pas de risques. C'est pour ça que les taux sont assez bas. Mais je me suis dit, tant qu'à faire, autant que ce soit moi qui gère mes propres fonds de ce côté-là. Ce que tu peux faire aussi dans l'épargne traditionnelle, naturellement. Mais vu que l'épargne traditionnelle, je ne la fais pas trop, je me suis dit, bon, je vais investir dans la crypto, c'est un marché qui me parle le plus. Bien que j'ai été tenté, tu vois, d'investir sur Tesla, sur Apple il y a 4-5 ans, ce que j'aurais dû faire aussi, mais les cryptos me plaisaient plus. Ouais. Ouais, non, c'est sûr que la France, c'est compliqué. Et Ouais, surtout quand tu es entrepreneur, hein. Moi, je travaille pour un patron qui a créé sa boîte de téléphone reconditionné. Euh, Franchement, il a 27 piges. Il a eu du nez en 2017 en faisant ça. Mais je vois les charges tu peux payer, les charges sociales, les cotisations. Jamais, en fait, quand tu prends quoi que ce soit tu te bats tout le temps contre les administrations françaises, pour te donner des documents, pour te normer pour, t'as un magasin, il faut, oh là là, mais quelle horreur. Je sais pas ouais, quoi donc, réussir. déjà, quand on est salarié, on a l'impression de payer beaucoup d'impôts, mais c'est sûr que quand tu commences à faire des choses, Oui, c'est vraiment la catastrophe. Mais ah ouais, bon, complètement. c'est comme ça. Et puis Et, après, euh, après et Radio Chad, ouais, carrément, carrément, Radio Tchad, ouais. J'avais presque je oublié, tu vois. J'avais une autre fais une question, mais transition pour trouver. Ah bah très vas-y, si bien. t'as une autre question, vas-y, hein. Ouais, bah juste peut-être avant de passer à Radio Tchad, parce que tu disais du coup tout à l'heure que tu avais manqué malheureusement ta sortie sur le bowl Ouais, précédent. Du coup, oui, j'imagine que tu es bien préparé aujourd'hui. oui, Euh, Comment ta sortie, tu la prépares? C'est que tu as un montant en tête? C'est oui, que... Ok. Et peu importe ce qui se passe, oui. tu vends, entre guillemets, Ah oui, oui, pour remplir ton si t'écoutes, objectif et puis... ouais, 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 ouais. Si t'écoutes tout le monde sur Twitter, en fait, pour investir dans tous les projets, si t'écoutes tout le monde, ça dip ou ça pump. Si t'écoutes tout le monde, il faut pas aller sur cette plateforme. Donc finalement, tu fais une synthèse, c'est encore le mieux à faire, tout seul, comme un grand. Tu écoutes un petit peu à gauche, à droite, mais tu cèdes pas à ces biais cognitifs survivants, à ces biais cognitifs de la rentabilité immédiate. Tu fais des erreurs, naturellement, hein. Mais surtout, moi personnellement, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est de faire peu de moves, hormis les NFT, c'est de laisser mes fonds en sécurité et de pas les toucher. Parce que d'autres potes qui ont à peu près mon âge aussi, j'ai deux autres potes qui sont pères de famille, qui ont mon âge, qui ont 45 piges, eux, ils font des airdrops, ils ont fait encore des airdrops, hein. J'ai un pote, il a pris 100 000 ZK, donc à peu près 18 000 balles. Il a farmé ça comme un taré. Il en a fait encore deux, trois autres. C'est un père de famille qui a 45 piges. Il a du BTC, il a de TH, il a reconverti tout ça en BTC ETH. Et il s'embête pas de ce côté-là. Lui, il a son plan aussi. Il a des enfants, donc il veut léguer son patrimoine à ses enfants plus tard en crypto. Et son but, effectivement, c'est. Alors, il a beaucoup de temps par rapport à son boulot de ce côté-là. Plus forcément, bah, tu parles anglais couramment, donc bah,
as des informations que tu as accès beaucoup plus rapidement. Et lui, c'est un gros farmer d'airdrop, mais il en farme très peu, mais il les farme très bien. Voilà. Quand il se met en plan de 2-3 airdrops dessus, il avance, il fait ce qu'il a à faire et il prend sa thune. Voilà. De son côté, Ok. arrête d'investir dans le Ponzi, mais il farme de l'airdrop. Bon. Moi, je fais pas Ok. ça. Hmm. Bon, ton vaut mieux, ouais, faut que, comme tu le disais tout à l'heure, s'intéresser à deux, trois trucs et les faire bien plutôt que s'éparpiller et les faire qu'à moitié. Exactement. Ouais. Quand tu fais quelque chose, fais-le bien. Sinon, tu le fais pas. Si t'as pas le temps de le faire, eh ben, c'est pas grave. De toute façon, il y a tellement d'opportunités dans le droit, tellement d'opportunités dans les cryptos. Si tu passes à côté d'une, tu peux en faire une autre aussi. Donc, mais c'est normal, tu es galvanisé, tu peux gagner contre le marché, c'est normal. Le marché, tu ne gagnes pas tout le temps contre lui, tu gagnes une fois, deux fois, trois fois, et puis après, il suffit d'une fois, tu peux complètement rincer, surtout si tu prends des risques disproportionnés. Donc, Hmm. sécuriser ton épargne en crypto, enfin ton investissement, pardon, en crypto, c'est essentiel. Donc, prendre ses profits, c'est essentiel aussi. C'est-à-dire, au bout d'un moment, je prends ma thune de mon côté, je me fais plaisir, et alors bien entendu, en France, flat tax, donc bah, tu ne fais pas plaisir tout de suite. Tu attends un petit peu, et après, effectivement, le but, c'est de décaisser tranquille, partir et dire merci à tous et au revoir. Voilà. Après, tu as des choses qui peuvent te retenir ici ou pas. Voilà, moi, j'ai des, des choses personnelles qui me retiennent relativement ici, mais vers 50 piges, me casser, pas de souci. Mais sans cracher sur la France, hein, je, j'ai pas d'acrimonie vis-à-vis de la France, donc c'est un très beau pays, j'adore y vivre, je profite largement aussi. Mais voilà, entreprendre ici, vivre ici, sans aller à Dubaï, sans aller en Thaïlande, ou au Portugal, que j'ai beaucoup aimé. Tu vois, Portugal, par exemple, ça c'est vraiment une belle destination, Ouais. très propre, même si maintenant le régime d'imposition crypto a changé. Alors sur le trading, sur la conservation des cryptos, c'est sur une année, ça peut être très intéressant. Mais voilà, je suis pas un C'est c'est bulldozer. exonéré c'est exonéré au bout d'un an? Ou t'as quand même une petite. Au bout d'un an, tes cryptos sont exonérés au bout d'un an. Ok. Ouais, donc ça, c'est quand même pas mal du tout. Ouais. Et si tu fais du trading, bah, si tu fais du trading, finalement, tu dois déclarer en fait tout ce que tu vas faire en exercice, on va dire, de dégager des profits. Ok. Ok, du coup, tu disais juste avant, donc Radio Tchad, où t'es une émission dans laquelle t'es un intervenant très régulier. Exact. Et je sais même pas combien de. Elle a été sortie quand cette émission? Moi, j'ai découvert il y a quelques mois, mais. Bah, alors en fait, moi j'y suis arrivé complètement par hasard. Hein. J'étais embêté un soir sur Twitter à la recherche d'informations pertinentes hein, et je tombe sur un space comme ça. Je dis ah putain, ça me rappelle un petit peu les trucs qu'il y avait sur les anciens forums des années 2000. Je pouvais rejoindre des forums donc vocaux. Mais sur Twitter, je tombe là-dessus, je me dis ah tiens c'est franchement pas mal, ça parle un petit peu de tout. Et je fais une prise de parole pour dire un truc. Et de là, je suis devenu intervenant régulier avec Anto, que j'apprécie beaucoup, que j'ai rencontré à la NFT Paris. Et, euh, et du coup, ben, on travaille ensemble. Alors, c'est son bébé à lui, clairement. Moi, j'essaie de lui apporter, bah, de temps en temps, quand il est en galère, bah, un soutien. Et puis là, on essaye de s'avancer sur d'autres choses, notamment avec Cyborg. Normalement, c'est un partenariat qu'on va mettre en place. Alors que Anto va mettre en place. Bon, j'ai le droit de parler à sa place, c'est là, c'est le cas. Et d'animer des émissions récurrentes, parce que depuis plus d'un an et demi, on a fait, ouais, je pense, 400 émissions. Alors moi, j'en ai fait un peu moins. Et voilà, Anto, des fois, lui, il est très roots comme gars. Donc, il fait des émissions dans le train, il fait des émissions à l'aéroport. Donc, parfois, les émissions passaient pas, les invités venaient pas. Mais en fait, c'est plus sur du fun et une sorte de radio expérimentale, un peu une sorte je sais pas si tu vois, de radio libre. Ouais, ouais, carrément. Tu retiens pas la parole. Alors, parfois, on dit de la merde, parfois, on dit des choses intéressantes. Mais on n'a aucune prétention, si ce n'est qu'à faire du fun. Et puis, si on dit de la merde, ben, d'accord, ok, donc on invite des personnes, des contradicteurs. Moi, je veux des contradicteurs, j'exige des contradicteurs, et ça nous permet de nous élever comme ça. Donc, à la base, c'est un espace essentiellement crypto, et de s'intéresser à beaucoup d'autres actualités sur tout le monde qui nous entoure. Donc, on a reçu, comme on dit, tout le monde. Hein, on a reçu Darkemi, on a reçu Capet, on a reçu Shachenko, Claire Balva. On aimerait bien recevoir certains contradicteurs
comme Natacha Adjadj, comme Aurore Laluc. Malheureusement, elles ne peuvent pas passer. C'est dommage, hein, parce que nous, on a envie de recevoir tout le monde. Et on a mis une radio sans prétention, en fait. Donc, pour le fun. Pour le fun, mais c'est quand même un sacré travail de le faire tous les jours quasiment et avoir des invités aussi. Ah oui, oui, bah maintenant j'aide beaucoup plus depuis quelques mois Anto, parce que quand je suis allé à MC Summit, je me suis dit tiens, tant qu'à faire, autant essayer de faire du networking et puis de ramener des invités sur l'émission de Tanto, en fait, de Radio Chad, Ouais. et de voir un petit peu jusqu'où ça peut nous mener, quoi. Si ça fait quelque chose de sympa, tant mieux. Mais le premier but de cette radio, j'en avais discuté avec Anto, c'est vraiment de se faire plaisir. Avant de faire plaisir aux autres, c'est purement égoïste. Et puis, si ça marche, tant mieux. Et si ça marche pas, je dis parfois on fait des spaces, on est une cinquantaine, une centaine. Parfois on fait des spaces, on est 5, 6 quoi. Donc c'est pas grave, c'est le but. On n'a pas d'autre vocation qu'à se faire plaisir. Si ça se passe bien, tant mieux. Et puis s'il y a des loupés, bah, on s'améliorera à la prochaine fois. Donc c'est de donner véritablement un coup de main en tout sur l'organisation de l'émission, qui est son bébé, et de voir un peu là où tout nous mène, quoi. Yes. Et puis bah, les liens, pour ceux qui connaissent pas l'émission, seront en description pour ceux qui veulent aller écouter et même plus intervenir. Et, euh, Exact. et, et Quarl, écoute, on va arriver vers la fin de notre échange. Et j'ai une petite tradition. À tous mes invités, je leur pose 3 questions de fin. Et Ah, euh, la... j'ai cru que tu allais faire un peu comme Thinkerview, tiens. Une bouteille à la mer, un livre qui vous a marqué. non, je parle pas de je pourrais, mais c'est pas dans les questions là. La première, c'est si tu avais un budget illimité, quel NFT tu t'offrirais? Un CryptoPunk. Ok, ok, c'est la réponse qui fait l'unanimité. Je pensais quand j'allais commencer à poser cette question que ce serait un peu plus partagé, mais il y a vraiment Ouais, ouais. les CryptoPunks Non, non. qui Bah, ressortent. ouais, pour mon âge, etc., c'est CryptoPunk, c'est les OG. Voilà, c'est CryptoPunk. Si j'étais fun, euh, si j'étais fun, je prendrais soit un Pudgy, soit un Madlat. Voilà. Ça se tient, Mais ça se pas tient. Bored Ape, ni Onyx, non, pas envie. Je sais pas. Ah bah là, ça fait la gueule, ouais. Là, ça fait la gueule. Voilà. Super. Si tu me recommandais un invité français ou francophone, enfin qui parle français, qui aimerais-tu que je reçoive sur le Clonecast? Euh, alors, ça fait combien de temps que tu fais cette émission à peu près? Bah là, j'ai une cinquantaine d'invités, je crois que t'es le 52e avec qui D'accord. j'enregistre. Ok. Ok. Euh, Si t'as pas reçu Capet, ouais, Ouais, franchement, non, Capet, je l'ai pas reçu, ouais. c'est un bon gars. Bah, il est très pris, mais c'est un bon gars. Darkemy pour le fun. Puis après, sinon, effectivement, Anto, qui est lui quand même pas mal beaucoup plus discret de son côté. Mais voilà, Il ça aime pas trop serait les c'est NFT, je sympa. crois. Non, il est pas très très NFT. D'ailleurs, tu sais quoi, c'est une petite anecdote sur Anto. Le mec n'a quasiment pas de crypto, hein. Pour un mec qui parle de crypto tout le temps, il en a quasiment pas. Ouais, c'est ce que j'avais cru comprendre en écoutant quelques émissions. C'est assez fun, quoi. Ça m'a fait sourire. Donc voilà, ouais, Capet, Darkemy, Anto. Voilà, je serais sur ces 3 personnes-là, on va dire. Top. Et ben écoute, c'est noté. Et dernière question, c'est si tu avais un conseil à partager à nos auditeurs, quel serait-il? Que ce soit dans la vie en général ou dans le Web3, celui qui te semble le plus important. Croyez en vous et croyez en vos rêves. Yes, très bien, Et très soyez positif. opiniâtres. Et soyez, pardon? Et soyez opiniâtres. Carrément. Carrément, bah écoute, Complètement. quoi, merci beaucoup pour cet échange. J'étais ravi Je t'en de prie, te monsieur, c'était recevoir. un plaisir. Je pense qu'on a fait un bon petit tour, donc c'était chouette. Et puis bah, pour ceux qui veulent t'écouter, je pense surtout, plutôt que te suivre sur les réseaux sociaux, comme on l'a compris, c'est sur Radio Chat, du coup, tous les jours de la semaine à partir de 22h. Exactement, sauf le vendredi et le samedi. Sauf le vendredi samedi, c'est ça. Et ben merci, très bonne journée et merci à ceux qui nous ont écoutés. Et puis on se dit à la prochaine. Ciao. À la prochaine. Merci à toi.